Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les paramètres de coupe. Alors je vais déjà vous expliquer ce que c'est que les paramètres de coupe et puis comment on va faire pour les calculer, et vous verrez un peu plus tard comment on les règle sur une machine. Alors ces paramètres là, il est essentiel de bien les avoir définis pour votre outil et ce que vous voulez faire avec cet outil. Que ce soit en perçage, en tournage ou en fraisage, vous allez avoir besoin de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous l'avez mal fait? Eh bien, c'est pas compliqué. Votre outil, potentiellement, il coupe pas, ou alors il coupe mal, ou alors il prend trop de matière et il risque de s'user trop vite, voire même de casser. Donc en fait, c'est rien de bon. Dans le meilleur des cas, vous aurez juste un état de surface pourri. Donc c'est-à-dire que votre pièce, au lieu d'être toute belle, fraîchement sortie d'usinage, elle sera fraîchement sortie d'usinage, mais elle sera rugueuse, vous aurez des arrachements de matière, ce sera pas propre. Donc l'idée, c'est de se retrouver dans les bons paramètres de coupe. Alors, je vous précise tout de suite, les paramètres de coupe, c'est un mélange un petit peu subtil entre une science exacte, puisqu'on fait des calculs, et qui sont définis par les constructeurs d'outils, et un petit peu de négociation avec votre machine, et de feeling aussi. Donc, voilà, c'est un sujet qui est énorme. Nous, on va essayer de voir ça en une 20-30 minutes. Vous ne serez pas des experts des paramètres de coupe. Par contre, vous aurez peut-être quelques notions pour éviter d'avoir des problèmes quand vous serez sur une machine. Alors sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors déjà, quelques grands principes sur les paramètres de coupe. Si vous voulez, les paramètres de coupe, ça va un peu toujours marcher pareil. Votre outil, il va tourner, ou alors c'est la pièce qui tourne pour le cas du tournage. Je vous rappelle au passage que le mouvement est relatif. Donc que ce soit l'outil qui tourne ou la pièce qui tourne et l'outil est immobile, finalement ça revient au même. Pareil, que ce soit l'outil qui se déplace ou que ce soit la pièce qui se déplace par rapport à l'outil, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est qu'il y a un mouvement relatif entre les deux. Déjà, ça, un petit truc à avoir en tête, c'est jamais nul. Donc, quand vous allez faire vos paramètres de coupe, vous allez définir un certain nombre de ces paramètres-là. Le minimum reste la vitesse de rotation, l'avance de l'outil dans la matière et la profondeur de passe. Ça, c'est les trois grands paramètres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Votre outil tourne, d'accord? Mais si votre outil n'avance pas dans la matière, vous risquez pas d'enlever de la matière. Donc, en fait, l'usinage, c'est une combinaison de la rotation de l'outil et de l'avance de celui-ci. Ça fait, en fait, si vous prenez un point sur l'outil, ça fait ce qu'on appelle une trajectoire en cycloïde. Donc c'est comme ça. Hop. Voilà. Le principe de cette cycloïde, c'est quoi? C'est que pour que votre outil coupe correctement, il va avoir besoin de prendre une certaine quantité de matière, qui va être définie par les fameux trois paramètres, la vitesse de rotation, l'avance et la taille de la passe. Alors en général, ce qui se passe, si vous avez une passe trop petite, l'outil n'arrive pas à couper. C'est un peu comme quand vous essayez de couper avec des mauvais ciseaux un bout de papier trop fin. Voilà. En fait, vous avez le papier qui passe entre les deux bras du ciseau, et puis ça coupe pas. C'est un peu cette même idée-là. S'il n'y a pas assez de matière, l'outil il n'arrive pas à rentrer dans la matière, et là c'est le pire des cas pour l'état de surface. Alors, maintenant, imaginons que vous avez pris de la bonne passe, l'outil va devoir prendre une certaine quantité de matière, parce que s'il tourne sur place, il prend rien. Et s'il avance pas assez vite, on retombe dans le cas d'une passe trop petite. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'être, admettons, sur la hauteur ou radiale par rapport à une fraise, elle est sur l'avance. Donc ça ne marche pas non plus. C'est pour ça qu'il faut que votre calcul il soit en accord avec le fabricant de l'outil et que vous ne soyez pas trompé. Ça arrive de se tromper et à ce moment-là, vous allez le remarquer. Comment? C'est pas compliqué. En général, votre outil va se mettre à siffler.
Si vous entendez un sifflement, c'est que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions de coupe, ça c'est à peu près sûr. Le deuxième cas qui est possible, c'est que vous êtes vraiment beaucoup trompé, et à ce moment-là, votre outil va exploser instantanément. Donc, s'il y a sifflement, attention, revérifiez vos calculs ou réadaptez quelque chose. Et puis, si vous êtes trop trompé, malheureusement, il faudra changer d'outil. Maintenant, on va voir comment ne pas se tromper. Alors, on va tout de suite voir la formule pour la vitesse de rotation. Donc la vitesse de rotation, donc c'est n, d'accord? Ça va être 1000 VC, on en parlera juste un petit peu après de ça, sur pi fois d. Alors là, vous avez deux cas. À chaque fois, je mettrai en bleu le tournage et en rouge le fraisage, ce sera plus clair. Donc si vous êtes en tournage, eh bien D, c'est le diamètre que vous voulez usiner. Donc ça, c'est le diamètre à usiner. Et si vous êtes en fraisage, eh bien là, ce sera le diamètre, cette fois-ci, de l'outil. Donc disons que je veux usiner un diamètre 30 et que je suis en tournage, je vais chercher la valeur VC chez le constructeur, et puis D, c'est mon diamètre 30 mm. Si je suis en fraisage, j'ai une fraise de diamètre 30, donc là j'ai mon D, et puis VC, c'est pareil, c'est la valeur du constructeur. Et ça va me donner une vitesse de rotation en tours par minute. Donc du point de vue des unités, alors ça je me le suis noté parce qu'elles sont un petit peu bizarres, VC c'est des mètres divisé par des minutes, D, il est en millimètres, et N, il est en tours par minute. Voilà pour les unités. À savoir que le 1000 ici sert à faire la conversion entre mètres et millimètres. Donc en fait, en général, vous n'avez pas besoin de faire de conversion, vous appliquez la formule telle quelle. VC est toujours donné en mètres minutes. Quand vous usinez rarement des trucs au mètre, sinon il faudra penser à faire la conversion, mais le diamètre, il est censé être en millimètres, et vous obtenez bien des tours par minute en sortie de calcul. Donc voilà pour la vitesse de rotation. Et le cas du tournage et du fraisage qui est un tout petit peu différent. À savoir aussi, si jamais vous êtes en perçage, D, à votre avis, qu'est-ce que ça va être? Je vous laisse un peu réfléchir. Bon allez, je vous donne la réponse. D, c'est le diamètre de votre forêt, tout simplement. Si vous êtes en taraudage, c'est le diamètre du taraud. Si vous êtes en alésage, c'est le diamètre de l'alaisoir, etc., etc. Vous avez toujours une histoire de diamètre. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour la vitesse d'avance. Alors, sur la vitesse d'avance, qu'on appelle VF, alors c'est pas moi qui ai choisi le nom, vous allez avoir deux formules mais qui sont très fortement similaires. Quand vous allez être en tournage, vous allez avoir N, donc la vitesse de rotation que vous avez calculée juste avant, multiplié par F. Et puis quand vous êtes en fraisage, VF, ce sera N multiplié par FZ fois Z. Alors je vais vous préciser qu'est-ce que c'est. Alors N c'est la même chose, c'est ce que vous avez obtenu juste avant. F, c'est l'avance de votre outil. D'accord? Donc ici c'est l'avance. Alors l'avance est donnée en millimètres par tour. Du coup ici vous allez obtenir une avance qui est normalement en millimètres. Ici c'est la même chose, vous allez avoir une avance en millimètres. N, ce sera toujours en tours par minute. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est écrit juste au-dessus. Ici, vous allez être en millimètres divisé par des tours fois des dents. Et puis Z, c'est le nombre de dents, qui est sans dimension. Alors,
réfléchit un petit peu. L'avance, je vous l'ai dit, c'est vous avez votre matière, l'outil il tourne et c'est à quelle vitesse votre outil avance dans la matière. D'accord? Pendant qu'il est en train de tourner. Il faut régler cette valeur, et donc ici, vous voyez que c'est dépendant de la vitesse de rotation dans les deux cas. F, c'est une valeur que vous allez trouver chez le constructeur, qui est dépendante de votre outil. Donc ça, il n'y a pas de piège. La seule différence, c'est que quand vous êtes en tournage, vous avez une pièce qui est cylindrique, et vous avez un outil, donc entre guillemets, une seule et unique dent. Et puis quand vous êtes en fraisage, votre pièce, elle est prismatique, en général, et vous avez un outil qui a souvent plusieurs dents. Hein. Les fraises à une dent, moi je n'en ai pas vu. Donc votre outil, il va avoir 2, 4, 10, 12 dents. Voilà. Et pour calculer l'avance, c'est la vitesse de rotation fois l'avance par dent multiplié par le nombre de dents. Les deux formules sont fortement similaires. Vous pouvez ne retenir que celle-ci en vous rappelant tout simplement qu'en tournage, il n'y a qu'une seule dent. Donc Z, il disparaît, et puis vous retombez sur la même chose. Ça permet de retenir les deux formules en une seule fois. Du point de vue des unités, vous prenez les valeurs constructeurs, normalement il n'y a pas besoin de les changer. Faut quand même les vérifier, on ne sait jamais. Alors pour la profondeur de passe, c'est un peu particulier. La profondeur de passe va être dépendante des outils, c'est indiqué par le constructeur. De temps en temps, il faut appliquer une petite formule qui est donnée par le constructeur dans la fiche technique de l'outil, et de temps en temps, il vous donne juste un intervalle. Il va vous dire, moi, mon outil, il marche bien quand on prend des passes qui sont situées entre 1 et 4 mm avec. Voilà. Attention, si vous êtes en tournage, il faut faire la différence entre 1 et 4 mm au diamètre ou au rayon. Hein. C'est pas pareil. Si vous prenez 1 mm au diamètre, vous réduisez le diamètre de 1, mais si vous prenez 1 mm au rayon, vous réduisez le diamètre de 2 mm. Les valeurs sont données au diamètre, jamais au rayon. Ça fait beaucoup. 4 mm au rayon, ça fait 8 mm la passe. C'est un bel outil. Hein. D'accord ? Ça rentre dans la catégorie usinage lourd. Donc ce sera toujours donné au diamètre. Ça c'est pour... Attention, faut pas se tromper. Hein. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que comme je vous l'ai dit, si vous prenez pas assez de passes, votre outil il coupe pas ou alors il coupe très mal. Et si vous prenez trop de passes, vous pouvez faire casser votre outil, voire créer des dégâts un peu irréversibles sur votre machine aussi. Parce que si vous cassez l'outil, il n'est pas non plus exclu que vous cassiez votre pièce qui crée des dégâts annexes. Donc c'est dangereux. D'accord ? La profondeur de passe, c'est quelque chose sur lequel on ne joue pas trop, hein. On reste dans ce que nous a donné le constructeur. Donc, voilà tout ce qu'il y a à dire sur la profondeur de passe, il suffit simplement de consulter la fiche technique. Alors du coup, pour la fiche technique, moi je suis allé sur le site du constructeur. Donc la marque de mon outil que j'ai pris en exemple, c'était un Hoffmann Garand. Et donc je suis allé sur le site de ce constructeur-là. J'ai cherché mon outil dans le catalogue, ce qui m'a permis d'accéder à la fiche produit. Dans la fiche produit, il y avait écrit fiche technique, j'ai téléchargé et puis j'ai regardé. Donc là, c'est une fraise à surfacer, diamètre 50 et hauteur 36. Très bien, vous avez tout un tas de valeurs qui sont là-dedans, et puis caché là-dedans, il y a les trois paramètres qui m'intéressent, à savoir la vitesse de rotation, donc je dois trouver VC, la vitesse de coupe, la vitesse d'avance, donc je dois trouver l'avance, et enfin la profondeur de passe. Donc ici, on regarde ça ensemble. Imaginons pour cette fraise que j'usine dans de l'acier de construction générale. Vous allez voir, c'est une importance. Donc ici, je vais commencer par vouloir chercher VC. Donc je vais lire un petit peu partout et je me rends compte que VC, c'est tout à la fin, c'est ici. Il y a un petit tableau. Alors,
En fait, pourquoi WC ça change? Parce que tous les matériaux n'ont pas les mêmes propriétés. Si on prend un exemple, l'inox, qu'est-ce que c'est? L'inox, c'est de l'acier dans lequel on a rajouté du chrome et du nickel. Parfois même du molybdène et autres. Alors du coup, ça augmente de beaucoup quand même la dureté de l'acier. Le pourcentage de carbone peut aussi être élevé. Et quand vous êtes dans des matériaux durs, la vitesse de rotation, donc la vitesse de coupe, doit changer, elle doit s'adapter. Alors comme vous pouvez le voir d'ailleurs, plus c'est dur, moins on va vite, ce qui est un peu contre-intuitif pour pas mal de monde, parce qu'ils ont l'impression que plus ça va vite, mieux ça coupe. Mais ça, c'est pas vrai du tout. Donc là, prenons un exemple, on a dit on est dans de l'acier de construction, donc c'est la première ligne, et j'ai VC qui vaut 30. Donc moi j'ai une petite feuille, et je m'écris VC égale 30. Ok, super. Le diamètre de ma fraise, on a dit que c'était du 50, très bien, donc maintenant je peux calculer ma vitesse de rotation. Donc je prends une calculette, voilà, et puis je calcule ma vitesse de rotation. Donc ça va me donner n qui est égal à 1000 fois VC, donc on a dit que c'était 30, que va diviser pi, donc 3, 4, j'ai pi ici, fois diamètre de la fraise 50. Voilà. Hop, on ferme la parenthèse et ça me donne 157 tours par minute. Vous allez me dire, oula, c'est pas rapide, bah oui, mais on a une fraise de diamètre 50, hein, c'est quand même un gros morceau, hein, le truc. Hein. Et comme je vous l'ai dit, aller vite, ça veut pas dire mieux couper. Ça, c'est pas vrai du tout. Alors, plus le diamètre de la fraise est gros, moins elle tourne vite. Hein. Donc maintenant que j'ai trouvé ça, il va falloir que je trouve la suite. Donc pour avoir la suite, il faut que je trouve FZ. Donc FZ, hop, je parcours, et puis ici, il y a écrit avance de FZ pour le dressage dans de l'acier inférieur à 750 Nm². Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la résistance élastique de l'acier, de la matière. Et on me dit que ça doit être inférieur à 750. Alors nous, on est sur de l'acier de construction générale, c'est le S235, ce qui veut dire qu'en fait, moi j'ai 235 Nm². Donc c'est bon, pour ça, je peux prendre la valeur. Donc ça fait 0,07. Donc je vais faire mon calcul, qui me donne que ma vitesse de coupe, donc l'avance, c'est n fois FZ, donc c'est 157. Elle est où ma calculette? Là. Donc c'est 157. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. 157 multiplié par FZ, c'est 0,07 multiplié par le nombre dedans. Ah, mince, j'ai pas compté le nombre dedans. Bon, alors vous pouvez prendre la photo et compter, et puis sinon, vous pouvez regarder ici, il y en a 8. Voilà. Donc multiplié par 8. Donc ici, je suis de l'ordre de 88. Ok. Très bien. Donc là, c'est ma vitesse d'avance. Ok. Donc maintenant, ça, c'est ce que je vais devoir régler sur ma machine. Si on imagine 2 secondes qu'on était dans de l'inox, un inox bien enrichi, bien dur, j'aurais dû prendre pour WC 18, et vous allez me dire, oui, mais l'avance dans l'inox, elle est précisée nulle part. Mais ça vous pouvez l'adapter. Hein. Rappelez-vous, quand ça siffle, c'est pas bon. Alors, la valeur qui est donnée, c'est la valeur pour un acier moyennement doux. Moi, je trouve que je dois me régler à 88. Si je suis dans l'inox, sur ma machine, j'aurai jamais 88. J'aurai quelque chose comme peut-être 60, 70. Donc, je vais réduire cette valeur-là pour me rapprocher de ce qu'on m'indique pour l'inox. Si maintenant je suis dans de l'aluminium qui va être très mou, très tendre, eh bien je peux augmenter la valeur. Pareil, 88 je ne le trouverai pas, mais j'aurai peut-être 120. Donc je vais mettre sur le réglage 120. Voilà comment on va faire. Maintenant pour la profondeur de la passe, alors en fraisage vous avez 2 profondeurs possibles, mais là comme c'est une fraise dite à surfacer,
Et ben j'en ai qu'une seule, et vous voyez que la passe, elle m'est donnée ici. On me donne un petit calcul à faire, et ça, c'est ma profondeur de passe. Ici, vous noterez d'ailleurs que vous allez trouver quelque chose de négatif. C'est pas grave, d'accord? Négatif, pourquoi? Parce que vous retirez de la matière, faut pas l'oublier. Ok, bon, on a nos 3 paramètres de coupe, et donc, on est prêt à usiner. Super. Alors, on va vite fait voir un exemple en tournage, et puis, ma foi, ce sera la fin de la vidéo. Donc, pareil en tournage, je vais devoir trouver ma vitesse de rotation, donc il faut que j'identifie VC dans un premier temps, qui pour mon outil, vous allez le voir, on me donne 2 grandes valeurs, ici, entre 150 et 500 mètres minutes, d'accord? Alors ça va être dépendant de votre machine et de votre matériau, évidemment. Là, vous avez une indication. Donc cette fois-ci, imaginons qu'on est dans de l'aluminium, donc qui est un matériau très tendre, ça veut dire que je peux me rapprocher de la valeur maximale. Parce que rappelez-vous, plus c'est dur, plus il faut être lent. Donc plus c'est tendre, plus j'ai le droit d'être rapide. Donc disons que je vais me prendre une petite marge de sécurité, je vais mettre à 450. Ok. Et pour les bienfaits du calcul, on va dire qu'on usine sur du diamètre 30. Allez. Donc 1000 fois VC qui vaut 450, que divise, pour oublier la parenthèse, pi multiplié par le diamètre d'usinage qui est de 30. Et ça me donne 94 tours par minute. Très bien. Donc 94 tours par minute, ce sera. Et puis maintenant, je vais définir ma vitesse d'avance. Donc la vitesse d'avance, c'est 94 multiplié par... Oula, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc, la vitesse d'avance, c'est ici. Voilà. Donc là, toujours pareil, selon le matériau, vous allez pouvoir pousser la valeur ou devoir la réduire. Donc moi, comme je l'ai dit, je suis dans l'alu, je peux pousser un peu la valeur. Donc je vais mettre à 0,35. Toujours pareil, comme ça j'ai un petit peu de sécu. Et donc c'est ma vitesse de rotation fois cette vitesse d'avance. Donc c'est 94 fois 0,35. Et ce sera 32,9. Il me reste un dernier paramètre, qui est la vitesse de coupe. Donc la vitesse de coupe, n'importe quoi, qui est la profondeur de passe. Donc la profondeur de passe, elle m'est donnée ici. Elle m'est aussi donnée un peu plus bas, si je me souviens bien. Voilà, elle est aussi donnée ici. Et donc la profondeur de passe, là, on dit que c'est entre 0,3 et 2,5 mm au rayon. Donc ça, voilà, j'ai de la marge de manœuvre, c'est parfait. Attention, si vous voulez prendre 2,5 mm au diamètre, je sais pas, je crois que j'ai fait une erreur, j'ai dit au rayon tout à l'heure, mais là c'est au diamètre. Je vous l'ai dit, toutes les valeurs sont données au diamètre. Donc si vous voulez prendre 2,5 mm au diamètre, ça commence à être un petit peu exigeant pour la machine. Si vous sentez que ça broute, que le moteur a du mal, vous réduisez un petit peu. Vous avez la plage nécessaire pour pouvoir le faire. Sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.